Bonjour à tous, bienvenue pour ce second épisode des Kesako Data. Je me présente, Stéphane Verdier, directeur du pôle Data Management chez Quenzeo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'architecture autour du Master Data Management. Dans cet épisode, nous allons faire un rappel de l'épisode 1 sur le Master Data Management et nous allons approfondir nos connaissances en détaillant de nouvelles parties. Nous allons ensuite aborder et détailler les 5 points suivants, un cas d'usage, quels sont les types d'architecture à mettre en place autour du MDM, l'architecture de consolidation, l'architecture transactionnelle et nous terminerons avec l'architecture centralisée. Le Master Data Management. Dans cette partie, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelles sont les contraintes du système d'information? Qu'est-ce que le Master Data Management? Quel est l'objectif du Master Data Management? Quel est l'apport d'un Master Data Management? Quels sont les types de Master Data Management? Quel est l'écosystème d'un Intelligent Data Hub? Quelles sont les contraintes du système d'information? Il y a 6 questions à se poser. Premièrement, comment puis-je mettre en place mon nouveau besoin avec toutes les applications existantes? Deuxièmement, comment peut-on simplifier la vie de nos utilisateurs? Les systèmes actuels sont souvent complexes et peu intuitifs. Troisièmement, la RGPD existe depuis 2 ans, mais comment la mettre en place? Quatrièmement, où trouver la bonne information dans tous les processus et les applications? Cinquièmement, comment puis-je simplifier le système d'information en évitant trop de maintenance et de complexité? De plus, est-ce que les nouveaux besoins métiers vont-ils encore multiplier les flux de données? Sixièmement, enfin, comment réduire les coûts de maintenance du système d'information et par la même occasion faciliter la mise en place de nouveaux besoins à moindre coût? Qu'est-ce qu'un Master Data Management? Un MDM centralise toutes les données de référence en un point unique, le Golden Record. Un MDM propose des processus de standardisation, de normalisation, de consolidation, de nettoyage des doublons, de propagation et de traçage des données de référence pour une entreprise. Un MDM propose aussi des outils de reporting et de découverte de la donnée, de l'exposition de services de création, modification et consultation des données. Quel est l'objectif du Master Data Management? Premièrement, centraliser, standardiser, réconcilier, publier une information qui correspond au business de l'entreprise. Deuxièmement, simplifier la prise de décision métier sur les nouveaux besoins et faciliter sa mise en place dans l'organisation. Mais aussi, simplifier la prise de décision côté équipe IT sur la rationalisation des échanges et l'homogénéisation des données. Troisièmement, enfin, enrichir l'information grâce à un processus de certification qui correspond aux besoins définis par le métier, c'est-à-dire standardisation, normalisation, vérification des informations et publication du point de vérité. Quel est l'apport d'un Master Data Management pour le métier? Premièrement, identifier des données de référence, cela permet de connaître où se trouvent les informations dans l'ensemble des applications et de mieux connaître le métier de l'entreprise. Deuxièmement, améliorer la qualité de la donnée en la centralisant, la standardisant, la normalisant et la publiant vers les applications avec une certitude que celle-ci est bonne. Pas de perte de temps à savoir si je me trouve dans la bonne application ou pas, car la donnée affichée est fiable. Je gagne en certitude et en qualité de travail. Je suis sûr des informations et peux faire ce que je dois faire sans stress d'une erreur. Troisièmement, améliorer le processus de décision, car maintenant je connais les informations et je sais créer des nouveaux besoins pertinents dans un laps de temps très court. Cela me permet d'être agile face à la concurrence et de la prendre de vitesse sur les futurs besoins des consommateurs. Pour les équipes IT aussi, cela a une plus-value énorme. Premièrement, les échanges entre les applications sont simplifiés,
plus de point à point, plus de désynchronisation des informations, moins de maintenance, plus de facilité de mettre en place des nouveaux besoins en un minimum de temps. Deuxièmement, l'information est centralisée, plus besoin de rechercher dans les applications pour savoir si la donnée est bonne, car elle est dans le MDM. Problème dans une application, ce n'est pas grave. Il suffit de republier l'information et le problème est réglé. Troisièmement, enfin, les informations sont homogènes dans l'ensemble des applications, ce qui réduit les coûts de maintenance drastiquement. Cela permet de mettre les ressources sur des nouveaux projets. Quels sont les types de Master Data Management? Il existe des référentiels structures, des référentiels produits, des référentiels tiers, des référentiels contrats et des référentiels ressources, entre autres. Dans le référentiel structure, vous pouvez gérer de la structure organisationnelle, comptable ou analytique. Sur des référentiels produits, vous pouvez gérer du produit fabriqué, vendu ou acheté, aussi bien que de la vision technique ou commerciale. Sur les référentiels tiers, vous pouvez gérer des clients, des prospects et des portefeuilles, aussi bien que des fournisseurs et des partenaires, que des restaurants, magasins et boutiques. Enfin, sur les référentiels ressources, vous pouvez gérer des collaborateurs, des prestataires, des bénéficiaires, aussi bien que des équipements, des sites, des salles ou des outils. L'Intelligent Data Hub est le nouveau terme pour parler du Master Data Management. Quel est l'écosystème d'un Intelligent Data Hub? En formant un hub de données, l'outil permet de contrôler le flux de données de référence, de l'enrichir, d'améliorer sa qualité et d'instaurer des moyens de gouvernance. Le hub permet de disposer d'une vision complète et coordonnée des données de référence au sein de l'organisation de l'entreprise. Il offre les moyens de pouvoir diffuser et ou d'orchestrer l'usage et l'actualisation de ces données. L'ensemble des briques ici, aussi bien opérationnelles que décisionnelles, fourniront un service bien plus efficace. Un cas d'usage. Prenons le cas suivant d'un système d'information lambda avec ses informations. Concentrons-nous sur une personne. Cette personne, c'est moi. Vous souhaitez me faire souscrire à un nouveau contrat. Manque de bol, je suis présent dans plusieurs applications. Et vous constatez en tant que commercial que je suis renseigné de différentes manières dans vos applications. Le prénom n'est pas écrit de la même manière, parfois ce n'est pas le bon prénom, les canaux de communication sont différents dans les applications. Vous perdez un temps fou à réconcilier les données, et après un constat, vous vous dites « mince, mais qui détient la vérité ?» Je pense que ce problème est connu dans toutes les équipes de l'entreprise. Là, nous venons de voir le côté utilisateur. Mais en plus, le plus souvent, les applications communiquent entre elles, sans savoir qui possède la donnée de référence. Parfois même, plusieurs applications font office de référentiel. Là, nous sommes côté équipe IT, c'est un vrai casse-tête. L'Intelligent Data Hub répond à ce besoin, en homogénéisant la donnée, la complétant, la normalisant et la standardisant, et surtout en la centralisant en un point unique de vérité, appelé Golden. Reprenons notre cas Stéphane Verdier. Les données vont être injectées dans le Data Hub. Le Data Hub va traiter les données, faire de la mise en qualité grâce à des enrichissements, des règles de contrôle, de consolidation et de rapprochement, afin de diffuser les informations du Golden dans les applications consommatrices. Ce sont des règles de gouvernance de la donnée. Voilà à quoi sert un Data Hub, propager des données à forte valeur ajoutée afin de pérenniser et d'augmenter la productivité de l'entreprise. Les types d'architecture. Il existe plusieurs types d'architecture. Premièrement, l'architecture de consolidation qui sert à récupérer la donnée. Deuxièmement, l'architecture transactionnelle qui sert à restituer la donnée grâce à des services.
Troisièmement, l'architecture centralisée qui sert à restituer la donnée en fonction d'un workflow utilisateur. L'architecture transactionnelle et centralisée sont aussi appelées hybrides car elles gèrent le cycle de vie de la donnée, ce qui n'est pas le cas de l'architecture de consolidation. Souvent d'ailleurs, les systèmes d'information utilisent un mixte de l'architecture transactionnelle et centralisée en fonction des applications qui sont liées au Data Hub. Nous allons détailler leur fonctionnement maintenant. L'architecture de consolidation. Dans cet exemple, nous avons un ERP, deux back-office, deux front-web, un CRM et un Data Hub. Dans cette architecture, les données ne sont pas directement consommées par les applications. Les informations transitent des applications vers le Data Hub grâce à des ETL, des batchs. C'est un traitement asynchrone qui peut être déclenché plusieurs fois dans une journée. En revanche, les données ne transitent pas du Data Hub vers les autres applications, ce qui laisse un déphasage des données entre applications. On utilise cette architecture en début de projet lors de la mise en place d'un Intelligent Data Hub. Les inconvénients de cette architecture sont que la donnée n'est pas propagée aux applications, les applications ne sont donc pas au courant des dernières mises à jour, et c'est de la mise à jour par batch ou ETL. Les avantages de cette architecture sont que c'est une architecture facile à mettre en œuvre, la donnée est centralisée, normalisée et standardisée, c'est rapide à mettre en place, et cela convient parfaitement à la mise en place des ERP et des CRM. Cette architecture est rapide à mettre en place car elle se concentre sur le paramétrage de l'Intelligent Data Hub. L'architecture transactionnelle. Nous reprenons les mêmes applications dans cet exemple. Dans cette architecture, une plateforme d'échange de type ESB est nécessaire. Les informations de référence des applications ne passent plus directement dans le Data Hub, c'est la plateforme qui offre des services et qui fait les échanges entre les applications et le Data Hub. Cela évite tout d'abord des échanges en point à point entre les applications. Le but de cette architecture est que l'ensemble des applications ait le même niveau d'information. Une application envoie ces informations à la plateforme d'échange, le Data Hub traite la donnée et la plateforme d'échange diffuse la donnée à toutes les applications. C'est une architecture orientée service. Les inconvénients de cette architecture sont que cela nécessite une plateforme d'échange, une supervision des données, et forcément, c'est plus coûteux à mettre en place. Les avantages de cette architecture sont que là aussi la donnée est centralisée, normalisée et standardisée. Les données sont propagées aux applications. C'est une architecture qui convient à l'ensemble des logiciels et progiciels du marché. Et c'est une mise à jour en temps réel ou en asynchrone court par API. L'architecture centralisée. Dans l'architecture centralisée, nous reprenons nos applications. Dans cette architecture, en plus d'une plateforme d'échange, on ajoute des workflows utilisateurs de type BPM. Les informations de référence des applications ne passent plus directement dans la plateforme, c'est le workflow qui gère les échanges en fonction du processus métier. Le but de cette architecture est de normaliser les processus métiers et de mettre à jour les informations en fonction du contexte. Une application appelle un workflow, l'Intelligent Data Hub traite la donnée, le workflow gère la diffusion aux applications. C'est une architecture orientée utilisateur. L'inconvénient de cette architecture est que cela nécessite une très bonne connaissance des processus métiers. Les avantages de cette architecture sont que là aussi la donnée est centralisée, normalisée et standardisée. Les données sont propagées aux applications via des processus métiers. Et là aussi, cela convient parfaitement à l'ensemble des logiciels et progiciels du marché. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour les prochains épisodes, je vais aborder comment réussir un projet Master Data Management et quelles sont les erreurs à éviter sur un projet Master Data Management.
Merci d'avoir suivi ce second épisode de Kesako Data. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et si besoin, contactez-nous via contact@quenzeo.com.